Les cannelés, appelés cannelats en gargon, langue officielle de Bordeaux jusqu'au XXe siècle, étaient une petite pâtisserie préparée par les religieuses du couvent des Annonciades qui se situait derrière l'église de Sainte-Eulalie. Bordeaux était un grand port commercial où il était facile donc de se procurer de la vanille, du rhum et notamment des vivres comme le blé et les œufs. Les religieuses ont ajouté le rhum et la vanille à leur recette afin d'y procurer plus de saveur et de goût. Ces petites friandises étaient distribuées aux pauvres ou vendues à leur profit. En 1790, les religieuses se sont fait chasser de la ville de Bordeaux et donc la recette se perdit. C'est courant 1830 que la recette fut reprise sous le nom de Milasson. Cette petite pâtisserie à l'origine se faisait cuire dans des moules en bronze. La recette a ensuite été améliorée et le cannelé est aujourd'hui un produit emblématique de la ville de Bordeaux. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin de 50 g de beurre doux coupé en morceaux, 250 g de sucre en poudre, 2 jaunes d'œufs, 2 œufs entiers, 50 centilitres de lait, de l'extrait de vanille ou une gousse de vanille, 100 g de farine, une pincée de sel. Il nous faut également un grand saladier, une casserole, un fouet, une balance et des moules. Pour commencer, mettre la casserole sur le feu et le mettre assez fort. Ensuite, nous allons verser le lait doucement, puis ajouter quelques gouttes de vanille. Enfin, ajouter les 50 g de beurre dans la casserole. Remuer et laisser bouillir. Pendant ce temps, dans un saladier, ajoutez 100 g de farine et 250 g de sucre. Puis, mélangez la préparation. Ensuite, nous allons casser nos 2 œufs, un par un. Puis, nous allons ajouter les 2 jaunes d'œufs supplémentaires. Mélangez la préparation de façon dynamique. Nous devons obtenir une pâte lisse, sans grumeaux. Une fois notre lait bouilli et notre beurre fondu, nous allons l'incorporer doucement à notre préparation tout en remuant. Notre préparation doit devenir liquide et avoir une texture de pâte à crêpes. Laissez donc refroidir et poser la pâte. Mettre la pâte dans les moules, enfourner 20 minutes à 220 degrés, puis 1 heure à 180 degrés, puis démouler.